Alors, on va commencer tout de suite avec Bénédicte. On va se présenter, bien sûr, pour commencer. Et puis, on va vous expliquer finalement ce que c'est que cette démarche de bilan de compétences. On va essayer de répondre à un maximum de questions pratiques qu'on peut se poser, parce que souvent, c'est un terme qu'on entend, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Et puis, il y aura même un cadeau à la fin, un cadeau pour vous permettre d'y goûter à ce fameux bilan de compétences et voir à quoi ça peut ressembler. Alors pour commencer, je vais ouvrir le bal. Je suis donc Laurence Fabre et je suis la fondatrice d'Auréa. Auréa, qui est une société qui propose de l'accompagnement individuel et collectif sur deux thématiques. Je suis une ancienne DRH. Pour moi, il était important d'aider les personnes que j'avais peut-être pas pu complètement aider lorsque j'étais en entreprise dans les ressources humaines, sur deux thématiques principalement. Donc, il y a le management, accompagner des managers pour qu'ils se sentent bien dans leur rôle, se sentent à l'aise d'un point de vue individuel et collectif. Puis le deuxième sujet, c'est trouver sa voie. Trouver sa voie, arriver finalement à faire le tri entre ce qu'on a envie de faire, ce que les autres attendent de nous, et ce que nous, finalement, on veut pour notre vie professionnelle. Parce que aujourd'hui, on a la chance d'avoir peut-être plusieurs vies professionnelles devant nous. Et ça a été notre cas d'ailleurs à Bénédicte et à moi-même. Bénédicte, je te laisse la parole, je te laisse te présenter. D'accord, bonjour à tous. Alors effectivement, je travaille avec Laurence sur les bilans de compétences et parce que je connais bien également le questionnement que l'on peut avoir lorsque on est en phase de vie où on se pose beaucoup de questions sur l'intérêt de son poste actuel, de son métier et voilà, il arrive et c'est normal de se poser ces questions-là. Et je les ai traversées, moi, ces périodes-là, 2 fois et j'ai d'ailleurs fait 2 bilans de compétences. Alors les 2 que j'ai faits n'ont pas du tout eu le même impact, sur mon évolution, puisque le premier était très tourné vers des questionnements internes, des questionnaires, beaucoup à remplir et beaucoup moins sur une interaction avec, une consultante et d'ailleurs ça n'a pas donné grand-chose puisque je suis restée, un peu dans ma frustration de ne pas savoir où j'allais et dans mes interrogations. Et quelques années plus tard, j'ai eu l'occasion d'en refaire un qui était beaucoup plus intéressant puisque là, pour le coup, c'était beaucoup plus orienté sur les consultations. Il y avait des questionnaires, bien entendu, c'est indispensable. Mais voilà, les échanges et la qualité, je dirais, de l'accompagnement m'ont permis vraiment d'y voir beaucoup plus clair. Et c'est grâce à ça que je suis devant vous aujourd'hui. Donc, ce changement professionnel, de mon côté, a été consécutif à 2 burn-out quand même. Ça n'est pas rien, donc il était vraiment temps que je change de voie et donc voilà, autant vous dire que l'épuisement professionnel, c'est un sujet que je connais bien et ses conséquences et surtout comment rebondir derrière. Donc ça, c'est important, de le savoir parce que ça ne s'invente pas et c'est bien d'avoir quelqu'un aussi qui parfois est passé par là pour, vous donner quelques petits conseils. Donc voilà, mon objectif suite à cette expérience, à ces expériences de vie, c'est vraiment d'accompagner des personnes aujourd'hui qui ont besoin de se reconnecter à leurs talents, à leurs envies, à tout ce qui les fait vibrer, je dirais, depuis leur plus jeune âge, puisque c'est un peu ça aussi le bilan de compétences, et d'aller voir tout ça. Et j'ai une petite spécificité en plus, c'est que je connais bien les personnes hypersensibles. Donc voilà, peut-être que ça parlera à certains d'entre vous qui se reconnaîtront parce qu'en fait, les relations que l'on a au travail sont souvent impactées quand on a cette, hypersensibilité et voilà, ça peut être intéressant de savoir comment on fonctionne pour mieux, avoir de meilleures interactions au niveau de notre travail. Voilà et je te laisse la parole, Laurence. Merci Bénédicte. Alors pour commencer, je vais vous poser quelques questions qui vont peut-être vous aider à voir finalement déjà à quoi ça pourrait servir, un bilan de compétences. Déjà, dans 10 ans, quel âge aurez-vous? Alors vous pouvez garder la réponse pour vous, on ne veut pas être indiscrète. On va partir de ces éléments sûrs parce que dans 10 ans, votre âge, finalement, ça, on le sait à peu près, hein, vous le savez. Quelle sera votre situation familiale? Les enfants auront-ils grandi, par exemple? S'ils ont grandi, finalement, quel est, à votre avis, quel sera leur niveau d'autonomie dans 10 ans? Et puis vous, finalement, quels sont vos rêves pour dans 10 ans? Alors j'ai pris l'horizon 10 ans, on aurait pu prendre l'horizon 5 ans ou l'horizon 20 ans. Mais ce sont toutes ces questions, en fait, finalement, qui nous aident à prendre du recul et peut-être à voir un peu plus globalement aussi qu'est-ce que vous voulez pour votre vie, qu'est-ce que vous avez envie de vivre.
Et finalement, est-ce que ce que vous faites aujourd'hui, vous permet, de réaliser, ce projet? Est-ce que finalement, ce que vous faites aujourd'hui, peut vous servir pour dans 10 ans? Est-ce que ça a une utilité quelconque? Est-ce que vous avez envisagé une évolution vers un métier proche de ce que vous faites aujourd'hui? Ou est-ce que vous voulez faire toute autre chose? Voilà. Commencez à vous projeter sur ce fameux dans 10 ans. Alors si les choses sont floues pour vous justement, parce que bien souvent en fait, on ne sait pas trop répondre à ces questions, eh bien, il y a un super outil, c'est l'outil, du bilan de compétences qui est un véritable, moi je dis souvent que c'est un GPS professionnel. C'est un GPS professionnel parce que, alors la caractéristique du GPS, c'est qu'on connaît la destination, on va nous montrer le chemin. Voilà, on va faire un peu les 2 en même temps, parfois la destination est floue, parfois elle est très claire. Mais cet outil-là du bilan de compétences, il vous aide vraiment à justement à ne pas vous perdre en chemin, à vous assurer que vous allez aller, là où vous avez besoin d'aller pour vous. Ce dispositif, il est inscrit, dans le droit du travail, dans le code du travail. Alors c'est un droit, c'est pas un devoir. Donc vous avez le droit de demander à faire un bilan de compétences et d'ailleurs cette démarche, du coup, elle va s'appuyer sur une méthodologie qui est, éprouvée, et avec, on verra tout à l'heure, 3 phases, indispensables, pour, pouvoir, justement répondre à des critères qualité qui sont définis au niveau national. Donc c'est une démarche qui s'appuie sur des techniques de coaching, qui va se dérouler en 3 étapes et qui répond à des exigences avec un cahier des charges assez précis, sur lequel, nous avons tous, donc, une obligation, d'être en conformité. Cette démarche, elle est faite avec un coach, certifié, donc quelqu'un qui a aussi une expérience, parce qu'on sait qu'en bilan de compétences, on peut avoir aussi certaines fragilités, hein. Bénédicte a parlé, tout à l'heure de burn-out. Il y a des moments dans la vie, on a besoin de prendre des décisions, mais aussi on a besoin de s'assurer qu'on prend les bonnes décisions et pas d'être influencé. C'est toute la technique du coach qui va être de vous aider à réfléchir, à vous poser les bonnes questions, mais à ne pas, mais à vous laisser libre aussi, d'être propriétaire de vos réponses et de faire ce que vous voulez. Alors Bénédicte, je te laisse la parole pour, la suite, pour les 3 étapes, du bilan de compétences. Absolument. Effectivement, comme Laurence vient de vous le dire, il y a 3 étapes dans ce bilan de compétences et dans ces 3 étapes, il y a la première étape, là, ce qu'on appelle la phase préliminaire, hein, ça c'est vraiment très cadré. Pendant cette phase préliminaire, on va faire connaissance. Donc vous allez pouvoir, bah, nous expliquer votre situation professionnelle, où est-ce que vous en êtes au niveau de vos réflexions par rapport à votre, poste peut-être actuel, métier, voilà. Peut-être que vous avez déjà eu des réflexions auparavant et que vous avez envie d'en savoir un peu plus, de creuser en tout cas ces réflexions. Donc tout ça, vous allez nous le partager. On va vraiment pouvoir échanger sur votre projet si vous en avez un. Et si vous n'en avez pas, ben, vous allez pouvoir nous faire part de toutes vos interrogations du moment. Pendant cette phase préliminaire, on va également aller creuser un objectif, puisque l'objectif du bilan de compétences, c'est de savoir où est-ce que vous allez et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire. Donc, on va vraiment être dans cette première étape d'objectif. Et ça va être également l'occasion, une fois que vous nous aurez présenté tout ça, et ben qu'on vous en dise un petit peu plus sur la démarche. Alors, aujourd'hui, hein, on est en train de vous faire ce webinaire, donc on vous en dit pas mal. Donc, il y a déjà un certain nombre d'informations que vous aurez, mais ça n'empêchera pas qu'on revienne dessus pour que les choses soient encore un peu plus claires pour vous. Et on va également aller voir ce qui motive votre envie de faire ce bilan de compétences. On va voir si effectivement ça correspond exactement à ce dont vous avez besoin, ce bilan de compétences par rapport à vos réflexions. Est-ce que c'est vraiment ça dont j'ai besoin aujourd'hui ou est-ce que c'est peut-être plus un coaching tout simplement? Enfin voilà, on va vraiment aller voir, pourquoi vous le faites, si c'est ça qui vous correspond et bah, qu'est-ce que ça peut vous apporter derrière? Et enfin, on va également, pendant cette phase préliminaire, aller voir la partie financement. Donc, quels sont les financements possibles? Est-ce que c'est votre compte CPF? Est-ce que c'est un financement de votre entreprise ou est-ce que c'est les 2 en même temps? Enfin, voilà, il y a plein de possibilités, donc on va évoquer tout ça. Et enfin, bah, on va vous parler de la durée. Alors, on va vous en parler déjà, hein, aujourd'hui, de la durée du bilan de compétences et également, bah, de la période pendant laquelle vous allez pouvoir démarrer votre accompagnement. Ensuite, la deuxième phase, c'est une phase d'investigation. Donc là, on va en parler un peu plus dans le détail, un peu plus loin et voilà, cette phase d'investigation, on la démarre à partir du moment où vous êtes d'accord pour démarrer votre bilan de compétences et on verra ça juste après et enfin, on a une phase de conclusion.
Donc ça, c'est vraiment la dernière phase qui est pareil, hein, demandée par le code du travail. Donc cette phase de conclusion, c'est une synthèse qui va reprendre tout votre parcours de bilan de compétences. Donc on va reprendre les résultats des tests de personnalité, votre plan d'action, puisqu'il y a un plan d'action qui sera mis, enfin sur lequel vous devrez travailler à la fin. Et vous allez également, travailler sur 2 scénarios professionnels et donc que l'on va reprendre, on va voir ça aussi après, que l'on va reprendre dans cette conclusion. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire un point global pour que vous ayez sous les yeux en permanence, si vous en avez besoin, ben, tout ce qu'on a vu et ça vous allez voir, en fait, c'est très utile, pendant toute cette phase, je dirais, de recherche, que ce soit une recherche d'emploi, une recherche de métier et cetera, que vous allez avoir après le bilan de compétences. C'est bien de l'avoir, en votre possession pour ne pas avoir à revoir, tout ce que l'on a fait ensemble avant. Évidemment, cette synthèse reste votre propriété. Voilà, donc Alors, peut-être pour ajouter juste une chose, oui, la phase préliminaire est sans engagement, bien sûr, hein, du coup, oui, puisqu'on est c'est sur vrai. une démarche on fait connaissance. Voilà, démarche d'information, effectivement. Donc on peut tout à fait l'envisager, après ce rendez-vous d'aujourd'hui. Alors, on va donc repartir effectivement sur la phase d'investigation. Alors là, juste pour vous parler de la méthodologie Auréa, puisqu'on a une méthodologie qui nous est propre, en fait, on a une méthodologie en entonnoir. Donc, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire, en fait, on ouvre large, c'est, un peu ce que vous disiez Laurence tout à l'heure, à quoi va ressembler ma vie dans 10 ans. Donc, on utilise, pour vous aider à ça, bah, différents outils. Donc, on aime beaucoup, utiliser le dessin, Laurence et moi, parce que en fait, ça vous apprend beaucoup de choses en fait, on n'exprime pas toujours à l'oral tout ce que l'on veut exprimer et le dessin permet ça justement, permet d'aller plus loin et de comprendre d'autres choses puisque ça fait marcher une autre partie de notre cerveau. Donc dans cet entonnoir, on a au sens large d'où je viens, comment j'arrive à mieux me comprendre, mieux me connaître et enfin mon projet professionnel. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la phase d'investigation. Alors, tout en haut, donc d'où je viens et comment je me comprends mieux, en fait, on va vraiment vous poser plein de questions. Là, en fait, on a 2 choses, c'est-à-dire qu'on a une partie e-learning et une partie consultation qui est systématiquement après, l'e-learning et on va aller vraiment, bah, creuser ensemble les sujets où peut-être vous avez des difficultés à répondre. Donc, en tout cas, vous allez répondre à des questions comme, bah, qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais jeune? Que faisait ma famille? Que faisaient, mes parents, mes grands-parents? Est-ce que finalement j'ai été formatée par, ce système familial? Et également, ben, est-ce que j'avais peut-être des envies quand j'étais plus jeune? Est-ce que voilà, j'ai peut-être eu un rêve que je n'ai pas pu, atteindre? Et c'est peut-être l'occasion d'aller visiter tout ça et de se poser ces questions-là parce que ça peut vous donner des idées. On va également aller visiter votre relation au changement parce que, bah, le changement peut faire peur à certaines personnes, il peut être compliqué et on n'a pas tous, cette même relation au changement. Donc, et en allant justement creuser cette relation au changement, si elle est un peu compliquée pour vous, ben, ça peut être l'occasion d'aller revisiter certaines croyances que vous pourriez avoir pour débloquer justement, bah, cette phase de vie qui peut être voilà, qui est importante pour vous et pour vous donner tous les moyens d'aller au-delà, pour vous donner la possibilité de changer de métier ou de changer simplement de poste. Ensuite, on va aller regarder tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Donc, ce sont les postes, qui vous ont convenu, les situations, que vous avez vécues, qui étaient plus ou moins compliquées. Parce que tout ça, c'est très riche d'enseignements. Donc, c'est vraiment un moment où vous allez vous poser, et vous poser surtout toutes les questions que vous n'auriez pas eu l'occasion de vous poser auparavant. Et ça va vraiment vous aider à avancer. Et donc, c'est vraiment toute cette somme d'informations qui va être très précieuse et qui va parler de votre relation au travail, qui va vous permettre de vous comprendre, de comprendre certaines réactions et derrière, ben, ça va vous aider à faire vos choix. Voilà, ensuite, sur la partie connaissance de soi, on va vraiment aller travailler sur votre personnalité, vos forces et cetera. On va identifier ce qui est important pour vous, vos valeurs, vos motivations et pour ça, on va utiliser différents tests.
qui sont des tests de personnalité, des tests aussi sur vos valeurs. Donc, tout ça, ça va être fait, on va dire, à travers des questionnaires. Et on va également aller travailler à travers ces questionnaires sur des métiers qui sont en lien avec votre personnalité. Donc, c'est extrêmement riche et vous allez voir, c'est vraiment je dirais, une des étapes qui va vous permettre de vous en apprendre énormément sur vous-même. Et chez Auréa, on va également plus loin parce qu'on va aller travailler sur notre personnalité et et creuser vraiment qui vous êtes à travers un outil qui s'appelle la process communication et dont Laurence va vous parler juste après parce que c'est un outil de connaissance de soi qui est extrêmement riche. Voilà, il y a la process communication ou bien le disque parce qu'on utilise les 2. On a les 2 possibilités, on vous en parlera. Voilà. Donc sur la connaissance de soi, on peut aller visiter également vos croyances, hein, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, je vais vous donner un exemple de client, alors c'est un client de Laurence, mais j'aime beaucoup son exemple parce qu'il est très parlant et un client qui voulait absolument être restaurateur et qui avait la conviction que de toute façon, ça n'était pas possible pour lui parce que dans sa famille, on n'est pas entrepreneur. Donc, voilà, au niveau enfin, dans sa culture familiale, ça n'est pas possible d'imaginer ça. Donc, il ne pouvait pas imaginer passer cette étape-là. Donc, bah, voilà, ça, c'est typiquement le genre d'exemple qui vous permet, enfin, qui nous permet tout au moins d'aller revisiter ce type de croyances et d'aller, ben, vous permettre d'aller au-delà de vos, je dirais, d'aller atteindre vos rêves, puisqu'il n'y a pas de raison de se bloquer simplement par ce type de croyances familiales. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer qu'on va aller vraiment creuser et ça c'est l'avantage de travailler aussi avec des coachs, hein, c'est que vous allez vraiment aller au-delà, je dirais, du bilan de compétences simple qu'on peut vous proposer parce qu'il y a certains types de plateformes de bilan de compétences qui vous proposent des bilans de compétences qui sont extrêmement courts et qui n'ont pas le temps justement d'aller visiter toutes ces croyances, en l'occurrence, puisqu'on peut visiter des croyances, mais également d'autres choses. Voilà, donc on va aller également regarder où est-ce que vous en êtes au niveau de vos compétences. Donc là, ça va vraiment être très efficace parce que ça va servir aussi lorsque vous aurez derrière des entretiens, de savoir quelles sont vos compétences, vos points forts, tous vos axes de développement. Donc vous aurez fait déjà la démarche. Et voilà, ça va vraiment, lorsqu'on va aller visiter tout ça, vous permettre de vous poser les questions. Et là, je pense à une de mes clientes qui, en fait, était partie sur l'idée qu'elle voulait absolument travailler avec les enfants. C'était vraiment ce qui lui tenait à cœur depuis de nombreuses années et en fait, en creusant justement sur ses compétences et points forts, elle s'est aperçue que, et ben, tout ce qu'elle avait pu faire jusqu'à maintenant l'orientait plutôt, vers, les ressources humaines. Donc on a été creuser sur ce sujet-là et aujourd'hui, ben, ça y est, elle est partie, pour, faire une reconversion professionnelle avec Transition Pro, on en reparlera, qui était un dispositif justement qui vous permet de refaire une formation pendant en moyenne 1 an à 18 mois, une reconversion et une formation qui est prise en charge par l'État. Donc voilà, ça permet vraiment d'aller visiter tout ça en détail pour vous ouvrir à d'autres perspectives. Et enfin, la dernière phase, puisqu'on réduit l'entonnoir, et ben là, vous allez vraiment aller suite à tout ce qu'on a pu voir avant, votre personnalité, vos compétences, etc., ben, ça va vous permettre d'identifier un projet ou idéalement 2 projets professionnels. Alors, si c'est un seul, c'est idéal puisque vous savez exactement où vous allez, c'est très bien. Mais voilà, si c'est un petit peu un peu moins clair pour vous, on identifie en tout cas 2 projets pour vous. Et l'idée, bien entendu, c'est de faire les bons choix. Et comment faire les bons choix? C'est en allant creuser, en faisant des fiches métiers. Donc, bon, on vous orientera, on vous expliquera tout ça. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est vraiment qu'à l'issue du bilan de compétences, vous ayez un projet professionnel et que vous repartiez, eh bien, avec toutes les choses que vous avez découvertes sur vous-même et que vous puissiez savoir où vous allez et que vous ayez tous les outils pour ça. Donc, que ce soit très clair pour vous et que vous sachiez effectivement si vous voulez faire une reconversion professionnelle, si vous allez vers Transition Pro, par exemple, hein, puisque c'est une possibilité, ou bien si vous souhaitez rester dans votre poste et changer d'entreprise parce que c'est une possibilité aussi, ben, quel type d'entreprise, vous correspond le mieux, voilà, quel domaine d'activité vous correspond le mieux. On va vraiment aller dans le détail pour que vous ayez toutes ces informations claires pour vous. Voilà, Et je donc là, je prends laisse la parole à Laurence sur la process communication. Elle va vous expliquer ça précisément.
Merci Bénédicte. Alors pour, la partie connaissance de soi, en fait, selon les cabinets de bilan de compétences que vous pouvez rencontrer, il y a différentes solutions. Souvent, ce sont des batteries de tests sur une plateforme qui s'appelle, Central Test, pour ne pas la nommer, avec des choses, des tests qui valent ce qu'ils valent, qui, et moi, en tout cas, pour les avoir un peu utilisés à une période, je les trouvais, parfois un peu limitants, à mettre, un peu des gens dans des cases, et puis pas toujours facile à exploiter aussi, dans le cadre d'un bilan de compétences. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce bilan de compétences, Auréa, on a décidé, d'utiliser, au choix, 2 outils. Alors, ils sont très proches. Moi, j'en ai un, que je préfère largement qui est la Process Communication, donc je vais surtout vous parler de celui-là. Mais le disque aussi, peut être, très utile parce qu'il va aller visiter aussi, un peu plus fortement peut-être tout ce qui est motivation aussi, et pas que la personnalité. La process communication, c'est, en fait, c'est l'outil de connaissance de soi qui a été, développé et qui est toujours utilisé par la NASA. C'est pour permettre aux astronautes de bien communiquer entre eux. Donc c'est un outil, en fait, on passe un inventaire de personnalités, en ligne. On a en nous, 6 types de personnalités, donc vous voyez, c'est très, très ouvert. En tout, ça fait 720 structures de personnalités différentes. Donc on n'est pas du tout en train de vous enfermer dans une case. Quand on est avec cet outil, on va vous permettre de vous connecter à vos points forts, à vos qualités naturelles, à votre manière de voir le monde. Processcom, on dit qu'on a 6 paires de lunettes, 6 manières de voir le monde. Et en fait, vous pouvez les utiliser, ces 6 paires de lunettes, mais c'est juste qu'en pilote automatique, il y a une paire de lunettes que vous allez utiliser peut-être un peu plus, facilement que les autres. Et donc ça permet de faire vraiment un point sur, ce qu'on appelle des besoins psychologiques, des choses qui sont importantes pour vous. Et ces fameux besoins psychologiques, ils peuvent évoluer au cours de notre vie. Moi, je vois bien souvent, d'ailleurs, en bilan de compétences, que ce qui fait que la personne vient et souhaite entreprendre ce travail, de réflexion et d'introspection, sur sa vie professionnelle, c'est que justement, elle a changé de priorité, elle a des nouveaux besoins psychologiques et son ancienne vie professionnelle, son ancien job ne lui suffit plus. Et parfois, parfois il faut juste réajuster, enfin apporter de petits ajustements comme le disait Bénédicte, un changement d'employeur, pour retrouver une organisation qui correspond mieux à nos valeurs. Ça ne veut pas dire que, ce sera forcément à tous les coups, la grosse, grosse, reconversion. Alors le deuxième outil, c'est le DISC et force motrice. Donc moi je suis certifiée dans ces 2 outils et dans le réseau de bilan de compétences Auréa qui est composé de 6 coachs, professionnels. Là, vous en avez 2 sur 6 en face de vous. Nous sommes toutes, certifiées, donc soit en DISC, soit en process communication, ou certaines sont en train de le faire. Il y a un niveau et une méthodologie, qui reste vraiment, des socles communs à tous les bilans de compétences, proposés par Auréa. L'outil disque, il a un côté, aussi très utile parce qu'il permet de faire le point sur, justement, des préférences comportementales et en fonction de ces préférences comportementales, on voit qu'il y a des univers aussi qui vont plus ou moins vous correspondre aussi. On peut et il est aussi doublé d'un autre outil qui s'appelle les forces motrices, qui va permettre de voir aussi quelles sont vos priorités, en termes de valeurs. Est-ce que vous êtes plutôt en ce moment dans un moment de votre vie où c'est le côté économique, c'est-à-dire, peut-être des aspects, plus, financiers qui prennent le dessus? Ou est-ce que vous êtes dans un moment de votre vie où vous êtes plus dans une dynamique altruiste, par exemple? Et puis, surtout aussi voir, comment, vos forces motrices, vos motivations entre elles, elles peuvent tirailler dans des sens différents. Et ça, c'est très désagréable parce que finalement, on voudrait répondre, cocher toutes les cases de toutes nos valeurs et puis finalement, elles sont pas c'est difficile de les organiser entre elles. Donc ça permet de faire le point, et ça fait partie du côté, je dirais, premium, de l'accompagnement que nous vous proposons, avec, la méthodologie Auréa. Vous avez alors du coup, on a vu, Bénédicte en a parlé, il y a des séquences de travail individuelles qui se font via une plateforme en ligne sur laquelle vous allez récupérer tous les exercices entre 2 rendez-vous et puis, donc ces fameux rendez-vous, des rendez-vous qui sont tous individuels avec, une consultante en bilan de compétences et ces rendez-vous, ils durent en moyenne, c'est 1h30. Donc on propose 2 formats. Il y a un format 24 heures qui donc est composé de 12 rendez-vous individuels
d'une heure, non, c'est 12 heures, pardon, de rendez-vous individuels. Donc, ça fait 8 rendez-vous. Et autant de travail personnel entre deux rendez-vous. Et un autre format plus léger, mais qui s'adresse quand même principalement aux personnes qui sont plutôt au début de leur carrière professionnelle parce que, et qui parfois aussi n'ont pas suffisamment de sous sur leur CPF en début de carrière parce qu'elles n'ont pas assez cumulé de droits. Parce que les phases, surtout la phase exploratoire amont est raccourcie. Ça correspond à des personnes qui ont peut-être moins de choses à raconter quand on va aller se retourner sur leur parcours professionnel. Les accompagnements que nous proposons, ils peuvent se dérouler en présentiel. Alors, nous avons un cabinet qui est à Houille, à 10 minutes de la Défense. On est à 3 minutes à pied de la gare RER A, Houille-Carrière-sur-Seine. Mais il faut savoir que 50% de nos accompagnements se font aussi en visio. Ça m'est déjà arrivé d'accompagner des personnes qui étaient même à l'étranger. Et bien souvent, d'ailleurs, quand la personne est dans la région, c'est plutôt du mixte. Donc, peut-être un premier rendez-vous, la fameuse phase préliminaire dont Bénédicte vous a parlé en présentiel, pour créer la relation, pour nouer le contact, un rendez-vous ou deux en présentiel, et puis après, on peut basculer en distanciel. Ces bilans de compétences, donc, ils sont donc au tarif de 2 400 € pour la formule 24 heures et 1 900 € pour la formule 18 heures, sachant qu'il y a une nouveauté, donc c'est finançable par le compte personnel de formation. Mais depuis le 1er mai 2024, il y a un reste à charge qui est, quel que soit le montant de l'accompagnement, qui est de 100 €. Donc, en résumé, même si vous avez 3 000 € sur votre compte CPF, vous allez devoir voilà, contribuer à hauteur de 100 € au moment où vous faites votre demande de financement CPF. Voilà, c'est quelque chose qui a été mis en place pour responsabiliser un peu plus bah, justement les personnes qui utilisaient leur CPF et limiter les fraudes. Ces bilans de compétences, donc, ils peuvent être financés de différentes manières. Je vais parler de CPF, mais il faut savoir que l'employeur, moi, je vois quand même quelques entreprises qui financent les bilans de compétences. Donc, par exemple, au moment où il est demandé quels sont vos souhaits de formation pour l'année prochaine, lorsque le plan de développement des compétences est mis en place par la RH, il est possible de demander un bilan de compétences. Alors, je sais que souvent, on n'a pas trop envie de le faire parce qu'on a l'impression, on a peur d'envoyer un mauvais message et c'est tout à fait compréhensible. Mais moi, je fais partie des gens qui militent auprès des DRH pour expliquer que finalement, quelqu'un qui reste dans votre entreprise à l'issue d'un bilan de compétences, bah, c'est quelqu'un qui est vraiment très engagé parce qu'il sait pourquoi il reste. Il n'est plus là en pilote automatique à plus trop savoir. Il y a aussi la possibilité de faire des financements individuels. Ça, c'est un peu plus rare, mais voilà, il faut savoir que c'est aussi possible. Et il faut savoir que on peut aussi proposer parfois d'ailleurs des accompagnements complémentaires lorsqu'il y a de la recherche d'emploi. Donc c'est plutôt après le bilan de compétences. Moi, il m'arrive fréquemment, comme j'ai fait du recrutement pendant plus de 20 ans, de faire des rendez-vous dans lesquels j'explique comment raisonne un recruteur, correction de CV, simulation d'entretien en français, en anglais. Donc, ce sont des choses, les plus du SAV qu'on peut proposer. Dans tous les cas, le bilan de compétences, vous pouvez le faire hors ou dans votre temps de travail. Même avec le CPF, hein, votre employeur il n'est pas au courant de votre démarche et vous n'avez aucune obligation de l'avertir. Est-ce que vous avez des questions à ce stade-là sur bah, justement ces aspects pratiques et la démarche avant de redonner la parole à Bénédicte? Non, Oui, c'est bon? non. Pas de questions, Claire? Parfait. Alors Bénédicte, je te laisse les mots de la fin. Voilà, je prends la suite. Suite à toutes ces explications très, on va dire très concrètes, on va commencer à vous amener à démarrer une réflexion personnelle pour que vous sachiez exactement ce que vous voulez faire. Donc, alors Steve Jobs a dit que votre temps est limité, ne le lâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre. Et j'aime beaucoup cette citation parce que elle mène justement à la réflexion de savoir, ben, quelle est l'existence que je souhaiterais avoir et il est peut-être temps que je me pose cette question-là. Donc pour vous y aider justement à répondre à cette
questions. La première question, ce serait de vous poser la question, est-ce que je suis prête aujourd'hui à poser un autre regard sur mon travail? Est-ce que fondamentalement, si je prends du recul par rapport à mon poste ou à mon métier, est-ce que le travail que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment celui que j'ai envie de continuer à avoir, l'année prochaine ou pendant les 10 prochaines années? Donc ça, c'est une question importante à vous poser. Donc, je vous invite à démarrer une réflexion ou à vous la noter dans un coin pour y repenser bientôt. Et est-ce que vous avez besoin également d'avoir la profonde conviction que vous êtes à votre place aujourd'hui? Alors j'ai quand tendance à penser que c'est le besoin, vous en avez vous l'avez certainement. Maintenant, avez-vous la profonde conviction que vous êtes à votre place justement? Est-ce que votre évolution professionnelle, correspond à ce que vous aviez prévu il y a quelques années ou pas? Est-ce que, vous avez fait tout ce que vous pensiez faire pour vous épanouir? Est-ce que vous tout simplement, vous vous sentez à votre place aujourd'hui? C'est une vraie question et si vous êtes là aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous vous les posez en ce moment. Donc c'est vraiment important de prendre le temps d'avoir un nouveau regard, hein, sur soi, sur son on va dire son évolution professionnelle, sur son poste d'aujourd'hui, sur ce qu'on a envie de faire, sur les rêves que l'on avait, qu'on n'a pas pu encore, aborder, voir s'ils sont réalistes ou pas, si on est sur le bon chemin, si on peut envisager de concrétiser, certaines choses, voilà. Donc, prendre le temps d'être honnête tout simplement avec soi-même et de vous poser ces questions. Alors, on va avancer, voilà, vers ce qu'on vous disait qu'il y avait un petit cadeau et en fait, ce petit cadeau, c'est pour, vous avancer également à vous aider à avancer dans votre réflexion. Je vais vous demander de prendre 10 minutes pour imaginer 2 scénarios différents. En lien avec votre travail, bien entendu. Le premier scénario, c'est que vous restez dans votre emploi actuel pendant encore 1 an. Donc on n'a pas besoin d'aller très loin, juste une projection sur 1 an. Vous restez dans votre, emploi pendant 1 an et le deuxième scénario, c'est vous quittez votre travail actuel pour autre chose. Alors ça peut être plein de choses, hein, un nouveau travail, un nouveau poste, peut-être tout simplement une pause ou bien un projet personnel qui vous tient à cœur depuis longtemps. Donc voilà, 2 scénarios et là, l'idée derrière tout ça, c'est que vous notiez, et c'est important de le noter, vos ressentis et vos émotions à chaque scénario. Donc, dans votre emploi actuel, dans 1 an, j'y reste, j'y suis encore. Comment je me sens? Voilà, qu'est-ce que ça va générer comme émotion intérieurement? Comment mon corps réagit? Est-ce qu'il est en mode défense ou je ne veux surtout pas voir ce qui va se passer et donc je sens peut-être des contractions intérieures. Est-ce que, voilà, comment mon corps réagit? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Et si jamais je quitte mon travail, si jamais j'ai quitté mon travail dans 1 an, bah, comment ça se passe? Pareil à l'intérieur. Est-ce que finalement j'ai une peur derrière qui s'impose? Ou est-ce que justement j'ai un sentiment peut-être de liberté, une grande respiration qui vient? Voilà, comment est-ce que vous réagissez, quand vous vous posez la question? Par rapport à ces 2 scénarios. Alors, on va peut-être pas le faire tout de suite parce que peut-être que certaines personnes doivent reprendre leur travail. Mais ce que je vous encourage à faire, c'est peut-être à noter la question dans un petit coin. Alors, on a prévu de vous envoyer le replay justement, donc on va peut-être vous rajouter les questions à la fin, comme ça vous pouvez vous reposer ces questions-là également après. Mais vraiment, c'est un exercice que je vous encourage à faire parce que ça sera le début d'une réflexion pour votre bilan de compétences et qui vous servira pour savoir, ben, qu'est-ce que vous souhaitez, pour votre avenir professionnel et de quoi vous avez profondément envie aujourd'hui. Oui, et comme on a Voilà, tendance à l'oublier parfois, notre corps, c'est parfois mieux que nous, ce qui est bon pour nous. Les complètement. émotions sont là pour nous guider comme des GPS, puisque c'est la journée du GPS. Je vous ai parlé du GPS de bilan de compétences. On a aussi des émotions pour ça. OK. Absolument. Hem, merci. C'est bon pour toi, Bénédicte? C'est bon. C'était bon. Merci, merci à vous tous. Je ne sais pas si vous avez, bah, de nouvelles questions, des réflexions. Je vais, arrêter de toute façon,